Salut, alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vais te présenter l'outil Gemini 3.0 qui vient de sortir. C'est tout frais, là on est le 26 novembre quand je tourne la vidéo. Il est sorti fin de semaine dernière. Et donc il est assez dingue cet outil-là, il est capable de faire vraiment des trucs hyper intéressants, hyper puissants. Donc je te montre ça tout de suite en te donnant un exemple concret. Euh, je vais lui demander de créer le jeu de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Euh, du coup, si vous ne connaissez pas, on va pouvoir lui demander directement, puisque là, vous voyez, je me suis directement connecté euh, à Gemini 3.0 et je vais lui dire qu'est-ce que le jeu de la vie. Donc là, vous voyez que j'ai lancé directement une recherche avec le mode raisonnement. Vous voyez ici qu'on a deux types de modes, le mode rapide ou le mode raisonnement avec 3 Pro. Pour avoir ce mode, il faut avoir Gemini 3 Pro. Donc là, j'utilise un compte Google Workspace professionnel qui me donne accès au compte Pro, mais je ne suis pas en IA Ultra, donc j'ai pas l'abonnement à 20 euros ou dollars supplémentaires. C'est l'abonnement standard, mais c'est un abonnement, c'est pas la version gratuite. Il me semble que dans la version gratuite, mais bon, ça peut changer, ça change tout le temps. Dans la version gratuite actuellement, vous pouvez quand même utiliser le mode raisonnement, mais vous avez un usage qui est limité. Tout comme moi d'ailleurs, j'ai une quantité d'usage qui est limitée. Donc voilà, le jeu de la vie, c'est pas un jeu de société ni un jeu classique. C'est Conway qui a inventé ça, c'est super intéressant. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est intéressant comme concept. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ego, EGO, et il a fait une formidable vidéo sur ce sujet-là, qui est très intéressante. Donc je vous invite à aller consulter Ego sur YouTube. Très très bonne vidéo. Donc voilà, l'idée c'est qu'on reproduise ce petit jeu dans une fenêtre d'un navigateur internet de façon vraiment simple, sans aucun code à taper, aucune notion de codage. Juste, on va prompter Gemini, on va lui demander de créer le jeu et on va voir ce que ça donne. Donc, je vous fais ça, je ferai des pauses, euh, des enchaînements parce que pour pas perdre de temps au niveau de la vidéo. Donc c'est parti, j'attaque. Donc voilà, j'ai prompté Gemini et vous voyez, regardez, là je descends, je remonte, je suis à fond. J'ai vraiment un seul prompt qui est créer un jeu de la vie avec plein de réglages pertinents qui tient dans un seul fichier HTML. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai rajouté qui tient dans un seul fichier HTML. Ça, c'est pour me simplifier la vie. C'est-à-dire que je veux juste avoir un fichier que je stocke dans mon ordinateur et je veux que tout fonctionne simplement en double-cliquant sur ce petit fichier .html. Donc, il m'a répondu directement. Donc, il a conçu tout dans un seul fichier. Il a inclus un moteur complet d'automates cellulaires. Donc on peut jouer au jeu de la vie tel qu'il est, mais aussi on va pouvoir changer, modifier un petit peu les réglages du jeu de façon à voir ce que ça produit derrière. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai copié tout le code qu'il a pondu, simplement en cliquant ici sur copier. J'ai créé un fichier texte sur le bureau de mon ordinateur. Donc pour ça c'est tout simple, hein, vous faites un clic droit, nouveau fichier texte. Je l'ai nommé jeu de la vie Gemini.html. Et c'est là où il faut bien faire attention, c'est que quand vous créez un fichier texte, ça crée un fichier en .txt et il faut changer cette extension, il faut changer le .txt en .html. Le fait de le changer fait que votre ordinateur va reconnaître le fichier comme un programme et non plus comme un simple morceau de texte. Vous ne pouvez pas par défaut dans Windows changer les extensions, il faut aller dans les options d'affichage de votre explorateur et autoriser l'affichage des extensions. Et comme ça, vous allez avoir, au lieu d'avoir un nom de fichier tout court, vous allez avoir un nom de fichier .txt, .html, .dll, .exe. Tout ce qui est extension de fichier, vous allez pouvoir donc modifier l'extension en faisant comme ça.
Donc une fois que j'ai créé mon fichier .html, j'ai copié le code dedans avec un simple éditeur de texte, hein. J'ai pris le bloc-notes de Windows, j'ai copié le texte dans le fichier et je l'ai enregistré. Et je l'ai nommé jeu de la vie Gemini.html. Et quand je double-clique sur mon fichier HTML, ça ouvre dans le navigateur une page qui correspond à ce fichier-là. Et ça donne ça. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai bien une URL qui est locale. Je suis sur mon C user 9600K, c'est le nom de la session que j'ai sous mon Windows. Je suis dans le bureau, c'est mon bureau desktop, et là j'ai créé mon fameux fichier jeu de la vie Gemini.html. J'ai double-cliqué dessus et Chrome me l'a lancé automatiquement. Et je tombe directement là-dessus. Et là en fait j'ai une simulation du jeu de la vie de Conway. Donc j'ai un peu bricolé déjà les réglages qui sont pas les réglages d'origine, mais vous voyez qu'en fait tout ce programme, tout ce jeu là, c'est le code que Gemini a créé. Et là je peux lancer le jeu, hop, et là le jeu de la vie se produit. Et en plus on peut voir qu'il a fait des petites améliorations d'affichage, puisque ici vous voyez j'ai coché activer l'effet visuel, mais si je le décoche, là je n'ai plus l'effet visuel. Et on peut même s'amuser à changer la couleur de l'interface comme on veut. Il a ajouté ce réglage-là directement dans le code sans que je lui demande. Couleur morte de fond, je peux changer aussi si je veux la couleur de fond. Bon là je vais laisser en noir, c'est quand même plus simple. Et ici on va pouvoir faire des règles d'automate. Donc là on voit que le jeu est relativement équilibré, ça va super vite, donc on peut ralentir. Voilà. On peut augmenter ou descendre la taille des cellules. Vous voyez ? Et puis après, on va pouvoir agir sur certains paramètres. Donc je vais le mettre en pause. Et puis là, on va dire que combien de voisins il faut à une cellule pour rester en vie. Donc je vous laisserai vous renseigner sur le jeu de la vie de Conway, de manière à comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, ça simule une sorte de vie artificielle, avec la mort et la naissance de cellules en fonction de la quantité de cellules qui se trouvent à côté d'elle. Donc, si on a besoin de 2 voisins pour rester en vie, et que quand on a 4 voisins, qu'est-ce que ça donnerait? Je lance le jeu. C'est une extinction super rapide, pour le coup. Donc là, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Donc là, je reclique sur aléatoire ici, ça me régénère une carte aléatoire. Je relance la simulation et on voit qu'en effet, les conditions ne sont pas suffisantes pour que la vie prospère, on va dire. Si par contre, je dis que pour rester en vie, j'ai besoin... alors, si j'ai besoin que de 2 voisins, mais pour naître, j'ai besoin que de 2 voisins aussi, par exemple, je relance. Là, on voit déjà qu'il se passe beaucoup plus de choses. Là, ça a l'air d'être assez équilibré, j'ai l'impression. Il n'y a pas plus de création que de... Alors, on va accélérer un peu. Ouais, alors là, je vais à fond et vous voyez qu'en fait, on fonctionne de manière assez... ça aurait tendance à s'étendre. Quand on... Vous voyez là, je grandis énormément la carte. Et là, on voit ça s'étend. Ouais, c'est assez rigolo. Bon, je remets en pause. Je vais regrossir. Et je recrée une map aléatoire. Donc par exemple, si on s'amuse à réduire encore les paramètres, là, normalement, la vie devrait beaucoup s'étendre. Donc je vais ralentir beaucoup. Hop. Alors je vais accélérer un peu. Voilà, ça peut donner mal à la tête, notre affaire. Alors si je réduis beaucoup, on voit que ça s'étend aussi. Mais de façon assez chaotique. Donc voilà, après on pourrait en déduire plein de choses très intéressantes. Hop, je vais le laisser comme ça, on va remettre en pause. Si on a besoin de 5 voisins pour rester en vie et qu'on a besoin de 5 voisins pour naître, qu'est-ce que ça donnerait? Je génère une carte aléatoire, alors là pour le coup elle est trop grande.
Voilà, je vais la générer comme ça, démarrer. Oh bah, c'est l'extinction totale. Donc voilà, on peut s'amuser. Il nous a fait aussi des petits presets. Donc du coup, classique. Donc ça, c'est la méthode de Conway. Pour survivre, on a besoin de 2 ou 3 voisins. Et si on a 3 voisins à notre proximité absolue, on crée une cellule. Donc là, hop, on lance le jeu. Et là, on voit l'évolution du jeu façon Conway, vraiment, avec les paramètres à lui. Et là, je m'amuse à donner plus d'espace pour voir comment la vie s'étend. On voit qu'elle s'étend par là. C'est assez intéressant. Allez vraiment voir la vidéo sur la chaîne Ego EGO sur le jeu de la vie de Conway. C'est super intéressant. Vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer de quoi était capable Gemini 3.0 en termes de codage. Et quand on dit codage, souvent ça peut faire peur, mais on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça y paraît. Voilà, si vous avez besoin d'infos, de choses comme ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit à mettre en commentaire si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ou soit à m'envoyer un message si vous êtes au sein de la communauté que j'ai créée et dans laquelle vous voyez cette vidéo. Allez, à très bientôt, ciao ciao.